Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo Kanali David Bisimwa, afisa wa wazalendo wanaoshirikiana na FARDC, ameuawa Jumatano tarehe 6 Mei katika mapigano makali dhidi ya wapiganaji wa M23 huko Kigurwe katika bonde la Ruzizi, jimboni Kivu ya Kusini. Na Rais Felix Tshisekedi amekiri kuwa alipewa taarifa zisizo sahihi kuhusu hali ya jeshi la Kongo FARDC dhidi ya M23. Ameeleza kuwa jeshi ni lisilo na mwelekeo na lisilo na mpangilio, na sasa anasema anapendelea njia ya kidiplomasia. Hujambo. Kanali David Bisimwa, afisa wa wazalendo wanaoshirikiana na FARDC, ameuawa Jumatano tarehe 6 Mei mwaka huu katika mapigano makali dhidi ya M23 huko Kigurwe katika bonde la Ruzizi, jimboni Kivu ya Kusini. Blaise Basabose. Kulingana na vyanzo vya kijeshi vilivyotolewa na kwa Kivu Morning Post, mwenye alikufa ni Colonel David Bisimwa. Alikuwa mzalendo wenye wanapigana upande wa kusini ya plaine ya Ruzizi ndani ya territoire ya Uvira. Mtu mmoja wa jeshi mwenye hakupenda jina lake itajwa alisema mapigano ilikuwa makali sana, tulipoteza wanajeshi wengi. Kwa bahati mbaya, Colonel David alikufa pale pale kwenye vita. Mapigano ya Kirungwe ilileta hofu kubwa kwa wananchi Jumatano. Watu wengi waliogopa kutoka na kufanya safari zao. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa M23 ndani ya plaine ya Ruzizi waliomba wananchi kwa utulivu. Walialika wananchi kwa utulivu. Kwa siku kadhaa sasa, mapigano yanaendelea kati ya FARDC na mashirika wao wazalendo dhidi ya M23 katika Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tena Jumatano, mapigano yalisikika ndani ya maeneo mengi ya plaine ya Ruzizi. Rais Felix Tshisekedi alikiri Jumatano tarehe 6 Mei mjini Kinshasa kuwa alipata taarifa zisizo sahihi kuhusu uwezo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya M23 mashariki mwa DRC. Amesema maamuzi kadhaa ya hivi karibuni, ikiwemo vikwazo na uchunguzi katika sekta ya usalama, yametokana na hali hiyo. Pia ameeleza kuwa jeshi ni lisilo na mwelekeo na lisilo na mpangilio. Vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate. Je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir qu'un civil comme moi qui n'a, mais vraiment alors là, aucune notion militaire et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que c'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais, pas parce que je n'avais pas envie, que je me suis dégonflé, comme on dit, mais simplement parce que j'avais reçu de fausses informations concernant notre armée. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez toutes ces sanctions, ces interpellations qui sont prises, c'est l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille,
de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités. Akijibu mkutano wa waandishi wa habari wa Felix Tshisekedi, kiongozi wa upinzani Delice Sanga, rais wa chama cha Envol, amesema Felix Tshisekedi anajaribu kufungua njia ya muhula wa 3 wa uraisi kwa njia ya kura ya maoni. Anatoa wito wa umoja wa vikosi vya kidemokrasia kulinda mfumo wa jamhuri. Les masques sont désormais tombés, plus personne ne peut douter de ce que nous dénonçons depuis des mois. C'est un Félix Tshisekedi qui manœuvre désormais à découvert pour un 3e mandat par la recherche éperdue d'un plébiscite sous forme de ces référendums qui n'a ni tête ni queue. C'est d'abord un reniement du combat de son père, Étienne Tshisekedi, qui a combattu Mobutu parce que ce dernier s'était éternisé au pouvoir et a exercé un pouvoir personnel. Combien de morts et combien de sacrifices? Monsieur Félix Tshisekedi, par sa conférence de presse, vient de tuer à nouveau les martyrs, les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangala, les Hussein Ngandou, les Yves Nkulula, qui ont donné de leur vie pour protéger la Constitution. Et deuxièmement, ça confirme notre thèse depuis le début, que M. Tshisekedi et son gouvernement ont instrumentalisé la guerre à des fins de pouvoir. Il y a aujourd'hui quelque chose qui apparaît clairement et de manière nette. D'un côté, il y a le rôle que Kagame joue à l'est du pays pour l'exploitation de ressources pour le Rwanda, et nous demandons que le Rwanda quitte notre pays. Mais de l'autre côté, il y a Félix Tshisekedi qui, avec son gouvernement, veut justifier son maintien au pouvoir parce que, dit-il, tant qu'il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection. Mais comment pense-t-il mettre fin à cette guerre alors qu'il avoue lui-même s'être trompé depuis le début sur la capacité de son armée, malgré les mises en garde que nous n'avons cessé de faire pour aller sur une solution négociée? Ça s'appelle de la haute trahison. Nous en appelons à l'unité donc des démocrates pour défendre l'ordre républicain contre la dérive d'un pouvoir qui manque manifestement le sens de l'histoire et le sens de l'État. La RDC aujourd'hui ne peut pas se permettre à nouveau d'entrer dans un nouveau cycle de tensions institutionnelles et de personnalisation de pouvoir. Être un homme d'État, c'est avoir le sens de l'histoire et éviter à son pays de replonger dans les pratiques du passé qui ont conduit au chaos, ces dérives que les fondateurs même de l'UDPS ont combattu hier et que nous avons combattu ensemble avec lui, M. Tshisekedi, sur la rue, aux côtés de nos jeunes qui ont payé un lourd tribut et des lourds sacrifices pour que notre peuple vive en liberté et pour que lui puisse accéder au pouvoir comme il l'a fait au terme de cette passation pacifique de pouvoir. C'est pourquoi nous disons qu'au nom de l'article 64, il faut que le peuple partout, tous les démocrates puissent se mobiliser pour arrêter cette dérive de la dictature que M. Tshisekedi veut installer dans notre pays. Mji wa Goma umepiga marufuku matangazo ya kinywaji vikali vya pombe chini ya mililita 300 pamoja na tumbaku katika maeneo yote ya jiji. Meya Desire Ngabukisuba amesema baadhi ya kampuni bado zinakiuka sheria hizo kwa kuendeleza matangazo ya pombe katika maeneo ya umma. La plupart des jeunes wamejidonner sana mambo ya pombe, na ukiangalia comme je l'ai toujours dit, tu vas trouver un jeune garçon de 20 ans ambaye ameshazeeka juu ya consommation excessive ya pombe ya makali. Depuis janvier 2026 mpaka leo, statistiki ambayo tuko nayo ni ya 35 morts ya watu ambao wamekufa na ulevi ya pombe. Et nous, comme l'État, tuziwakia wa observateurs, aujourd'hui, il y a maintenant des bouteilles qui se vendent à 1000 francs, la pompe de 300 000 litres qui se vendent à 1000 francs. Donc, accès, il chaque fois très facile pour pompe.
na sisi kama leta, sisi kama chama chenu cha mabadiliko, chama cha M23 hatuwezi kutolerate. Hauwezi kuwa autorite wa mwingine na uone tu pombe imesha kwa tu kawaida na wanazifanyia publicite, wafanye makaravani, wakonaonyesha watu kama kunywa ile pombe ya makali ni mzuri. Ni kitu ambao hairuhusiwi. Na ile ndio maana leta aliambiaka watu ambao wanashaka tumbaku ke waandike neno pale ke fumer préjudiciable à la santé. Donc kama utavuta uivute vos risques et périls. Sasa na pombe nayo iko préjudiciable à la santé. Consommation excessive yake haiko mzuri. Voilà pourquoi tumesema iko tumbaku, iko pombe, hakuna mtu yeyote ambaye iko na autorisation ya kuweza kuifanyia publicité aina yoyote ile ya publicité mvile ya Goma. Ikuwe caravane, ikuwe porte à porte, hatutaki kusikia. Ikuwe maafishi, hatutaki kuona afishi. Ikuwe kugari, ikuwe kwa mapano publicitaire, hatutaki kuona afishi yote ambao wanaweka ke pombe ya makali ndio wanafanya publicité. Hatutaki kusikia tena ndani ya mji wa Goma. Ile ni kuangalia kama tutaweza kusaidia population ya kwetu. Andora kupiganisha ile maizine haramu ambao ziko nazalika usiku na mchana ndani ya mji wa Goma, na ambazo tuko nafunga na ambazo tutaendelea kufunga na kufanya control systematique ku niveau ya douane pour que pombe zisiingie kiolela ndani ya mji. Hatutaki kusikia kama watu wako wanafanya mapublicité, na mtu yote ambaye atakutanika ndani ya ile kitu kama hatakusikia atasibire ile ligere ya Mjini Beni kumeonekana vurugu kwa kiasi kikubwa Alhamisi hii tarehe 7 baada ya kifo cha mwanafunzi wa Istad Beni aliyouawa na magaidi wa ADF huko Beu Manyama, kusini mwa Ituri. Wananchi wamejenga vizuizi barabarani ikiwemo barabara ya Nyamwisi na kusababisha usumbufu mkubwa wa shughuli. Tumalizia huko Kinshasa. Siku mbili baada ya mvua kubwa, sehemu ya barabara ya Komoriko katika wilaya ya Kintambo mjini Kinshasa bado imejaa maji. Maji yaliyotuama yanaendelea kuzuia magari na kusababisha usumbufu kwa wapitia njia. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo kutoka Kinshasa tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutachukua kutufuata mwanzo hadi mwisho, tutane kesho kwa habari zingine.